Réalité diront certains. Même parce que la neige tombée vendredi dernier était une neige. 1976 avec des slides, des lampes SS. Véhicule un peu spécial, on appelle ça la catégorie Atlas 600. Bonjour, bienvenue à Parlons Motoneige. Déjà rendu fin janvier, on pourrait même dire que février se pointe le bout du nez dans quelques jours. Actuellement, les conditions sont à peu près idéales. Malgré la pluie qu'on a eue la semaine dernière, on n'a à peu près pas perdu, peut-être perdu 2-3 jours où il y avait un petit peu trop d'eau dans les sentiers, mais à partir de samedi, à peu près 80% des sentiers dans la grande région fonctionnaient. Nous aussi, à Valcourt, on avait un secteur aussi qui avait un peu d'eau. Maintenant, tout est réouvert. On pourrait vous dire qu'ici, à Valcourt, les conditions sont de bonnes à excellentes. Je me garde une petite réserve avec le bonne. J'avais un goût de vous dire qu'elles sont excellentes. C'est qu'il reste encore des plaques, pas des plaques d'eau, mais des plaques qui sont virées un petit peu comme une slush, une gadoue, qui a gelé. Donc, c'est un petit peu raboteux. Mais c'est minime. Avec la neige qui tombe actuellement, on nous en annonce une quinzaine. On va réussir à tout couvrir ça. Mais quand je vous dis ça, les sentiers sont excellents. Peut-être sur 10 km, vous allez rencontrer une plaque comme ça, puis peut-être pas. Là. C'est vraiment minime. C'est pas... toute l'eau a été retirée. C'est quand même impressionnant pour la quantité d'eau qu'on a reçue. On dirait qu'on a conservé 90% de la neige. Fin de semaine passée, on a fait beaucoup de millage, puis j'ai vu aucune plaque de terre, aucun découvert à nulle part. Donc, franchement, c'est fantastique. Les pronostics pour les 2 prochaines semaines, du temps froid puis un peu de neige. On va se rendre, en tout cas, si on regarde les fins de semaine jusqu'au Grand Prix. On va parler justement du Grand Prix tantôt avec Marc-Antoine Lemay. On s'en va là, le 8, 9, 10, et ça va vite. Donc, on parle du Grand Prix tantôt. Je vous invite d'écouter ça puis de venir nous rencontrer au Grand Prix. Dans les autres activités, on a mordu l'hiver en fin de semaine, le 2 février au musée. On vous en a parlé largement la semaine passée, donc à ne pas oublier, à venir voir les belles motoneiges antiques qu'il y a là, toutes sortes de véhicules, de toutes les marques, de toutes les compagnies, des activités pour la famille. Cette année aussi, il y a des acrobaties en motoneige qui vont être faites dans la rue. Il y a la fameuse parade qui part vers 10 heures et qui fait une petite tournée sur le golf. Et après ça, qui s'en vient dans les rues de Valcourt. Il y a M. Pellerin qui va faire 4 ou 5 choix de motoneige. Je ne me souviens pas du chiffre exactement. Il va les commenter. Il prend des modèles vraiment exceptionnels aussi, qui sont très rares. Donc, c'est une belle journée pour la famille. Il y a de la nourriture sur le site. Il y a toutes sortes de choses. Fait que venez nous rencontrer. On va être là. Donc, c'est une belle activité qui se déroule ici, à Valcourt. La semaine dernière, avait lieu notre activité randonnée annuelle du club. On s'est rendu à la Guadeloupe. On était un petit peu plus que 15 personnes. On a eu très belle randonnée. On a eu de l'eau à peut-être un endroit ou deux, mais rien d'impossible à traverser. On a eu bel endroit. On a eu du plaisir. Les sentiers étaient beaux. Les températures étaient peut-être légèrement frisquées le matin. On était autour des moins 20, mais dans le jour, ça réchauffait un peu comme aujourd'hui. Il faisait moins 20 ce matin presque. Puis ce midi, il fait moins 8. Fait que c'est super intéressant. Donc, on va passer l'entrevue avec M. Lemay. On va vous parler du Grand Prix de Valcourt. Je suis accompagné de Marc-Antoine Lemay du Grand Prix de Valcourt. Bonjour Marc-Antoine. Bonjour Mario. Ça va bien? Très bien, toi? Oui, on est en plein hiver, il y a de la neige. Je pense que les gens du Grand Prix doivent être heureux. Tout à fait. Écoute, les conditions sont merveilleuses pour l'événement. Production de neige, même, on est avant avance versus les autres années. Au niveau de la glace, on a à peu près 18 pouces, justement, sur le parcours, ce qui fait en sorte que nous sommes prêts là, pour le Grand Prix. Puis si on regarde des prévisions à long terme sur la météo, le cap se maintient, le froid reste là. Tout à fait. Même que on est quand même favorable par rapport au sentier, fait qu'on attend également des gens en motoneige. Oui, je peux même dire que les pionniers de Valcourt, on a commencé déjà à damer à peu près 2,5 km de sentier spécial pour le Grand Prix qui nous amène direct sur le site. On a déjà commencé cette semaine à faire une pause pour commencer à durcir ça un peu. Ce sentier-là n'est pas ouvert, il ouvre seulement la fin de semaine du Grand Prix, mais on a déjà commencé à le travailler.
Fait que, Marc-Antoine, on va tantôt parler du Grand Prix comme tel, les événements et tout ce qui se passe, mais on va aussi expliquer aux gens comment ça fonctionne, le Grand Prix. Certaines personnes disent, on appelle le Grand Prix Skidoo de Valcourt, c'est le nom officiel, Oui. mais c'est pas BRP qui est l'organisateur de ça, c'est qui organise ça exactement, comment ça fonctionne, parce que on décide pas le 1er décembre, on va refaire un Grand Prix cette année, voir comment ça. Il y a beaucoup, beaucoup plus que ça. Non, tout à fait. Mais en fait, le Grand Prix de Valcourt, c'est un grand comité. Là, on a un CA, un conseil d'administration. On est à peu près 18 personnes là, au sein de ce conseil-là. Puis on a tous des responsabilités distinctes. Fait que, tu sais, à ce moment-là, on a des gens autant aux approvisionnements, en aménagement, en fait, du site. On a une directrice générale qui, elle, dans le fond, est une salariée du Grand Prix de Valcourt. Donc, c'est un emploi à temps plein. À temps plein, c'est en plein ça. Donc, il y a une permanence. Oui, tout à fait. Puis, on a aussi une personne qui est dédiée, dans le fond, au développement des affaires. Fait que sans commanditaire, sans subvention, mais l'événement, en fait, ne pourrait pas subsister. Donc, on a une personne également là, qui est dédiée, dans le fond, de ce côté-là. À trouver de l'argent, trouver des commanditaires, des partenaires, des fonds. C'est ça, parce que tout ça dépend là, également de la pérennité de l'événement. Si on n'a pas là, des commanditaires, on a vu certains événements, là, autant hivernal que estival, avoir des difficultés financières. Donc, c'est un rôle quand même très clé là, dans l'organisation. Puis souvent, il y a du renouvellement aussi dans les partenariats. Ça fait plusieurs années que je suis au Grand Prix. Il y a des partenaires qui étaient là il y a quelques années, ils ne sont plus là, ils ont été remplacés par d'autres. Donc, ça prend quelqu'un qui est actif sur ce dossier-là. Tout à fait, tout à fait. Puis souvent, ce qu'on essaie de faire, c'est d'avoir des nouvelles activités, ce qui peut amener, dans le fond, d'autres partenaires ou commanditaires à prendre part à l'événement. Puis, ce qu'on essaie là, à chaque année, dans le fond, c'est d'avoir des partenaires d'affaires plus de longue durée. Si on pense à BRP, tu l'as mentionné tantôt. Ouais, donc, c'est un inévitable ici à Valcourt. Mais on a Intact Assurance qui est avec nous depuis déjà, là, je pense, 3 ou 4 ans. 3 ou 4 ans qu'Intact est là. Grâce à eux, dans le fond, là, on n'a pas à se soucier là, que l'événement va toujours revenir année après année. C'est sûr que aussi, au niveau de l'aménagement des sites, on produit beaucoup de neige, donc on a aussi besoin de gens qui travaillent pendant 3 mois là, à peu près là, à s'assurer dans le fait que les conditions sur le site sont propices, dans le fond, à ce qu'on ait des courses. Puis, étant donné qu'on rajoute toujours des activités, comme cette année, là, le vendredi, je vais en prendre un punch, là, mais parlons des activités, on est rendu là. C'est le 3 ski t'es pas game, le défi 3 ski t'es pas game. Quand on parle de 3 ski, on parle vraiment du traîneau là, que les enfants vont pour glisser, là, un 3 ski en plastique et métal. C'est de ça qu'on parle? C'est en plein ça, plein ça. Puis, ce qu'on veut, en fait, c'est que les gens du public amènent leur propre 3 ski. On va en avoir également sur le site. Puis, c'est un défi amical, il va y avoir des prix de présence, des prix aussi. On est en train de regarder, en fait, là, comment on va gérer la compétition là, de façon à ce que tout le monde puisse participer. Puis qu'il y ait, dans le fond, un engouement à ce niveau-là. Donc, on a une pente pour glisser là, qui va être aménagée, c'est ça? Elle est déjà là, elle est déjà aménagée. Elle est déjà faite, OK. C'est un papier monticule, là, je ne pourrais pas dire combien de pieds de haut. Là, il doit y avoir une trentaine de pieds de haut. Ah oui, quand même. Puis, ce qu'on voulait, en réalité, là, c'est comme tu disais, ça ne s'organise pas tout seul. Dans le fond, un Grand Prix de motoneige comme celui-là, on a créé un petit comité que pour le vendredi pour essayer, en fait, de créer un engouement différent, dans le fond, à l'événement. Puis, on est tourné sur l'idée, en réalité, qu'est-ce qui a marqué notre jeunesse. Puis, le 3 ski m'en fait partie. Tu sais, moi, en fait, quand j'étais jeune, j'en ai toujours fait. Puis, c'est pour ça qu'on amène la gratuité, dans le fond, à ceux qui amènent leur propre 3 ski ou ceux qui arrivent, en fait, là, habillés côté vintage. Fait que le fameux One Piece, tu vas pouvoir amener ton One Piece TNT du temps. Fait que pour eux, ça va être la gratuité le vendredi. Donc, pour avoir la gratuité le vendredi, on a un 3 ski ou un habillement vintage. C'est en plein ça. Parfait. Et voilà. Fait qu'on se présente à la billetterie, puis on va avoir un billet là, d'entrée là, gratuit pour le vendredi. Parfait. Pour le vendredi toute la journée. Mais l'activité de glisse en 3 ski se passe plus en soirée, fin de journée? C'est plus en soirée. En réalité, là, c'est que les courses du vendredi commencent à 10h le matin et finissent vers 20h à peu près. Puis l'activité 3 ski va débuter vers les 19h à peu près. OK. Et puis, en même temps, en fait, c'est qu'on va avoir un DJ aussi extérieur qui est DJ TG.
OK. qui est une DJ assez une grande renommée. Là. Elle a fait le Beach Club. OK. Donc, Je sais pas si tu connais. ouais, Fait que ben, on quand entend même parler assez, du Beach Club. c'est ça. Puis, elle sera là à compter de, si je ne me trompe pas, 19h. Puis il va y avoir également, dans le fond, un spectacle sous le chapiteau de Sarah Dufault. Sarah Dufault, qu'on connaît bien, Ouais. au Pionnier, ça a été notre invité lors du gala 50e, Oui, fait qu'elle sera là, dans le fond, sous le chapiteau de Skidoo, là, dès 19h. vendredi soir. Vendredi soir. Puis, il t'a souligné aussi que, oui, si tu amènes ton 3 skis, c'est gratuit. Si tu amènes ton kit vintage, c'est gratuit. Mais aussi, à partir de 19h, c'est la gratuité. Fait que c'est gratuit là, à partir de 19h, la rentrée Peu sur importe, le site oui. pour le vendredi exclusivement. OK. Oui, tout à fait. Donc, ça, c'est fait le tour pour le vendredi. Dans les activités, oui, évidemment, des activités de course. Est-ce qu'il y a des nouveautés le samedi, le dimanche ou autres activités aussi? Mais c'est sûr que c'est toujours le retour des fameuses courses en aval, autant en moto, le circuit en moto. Au niveau de Laval, cette année, là, on s'est associé avec le USSC Pro Tour, la coupe là, comme telle. Fait que ça, c'est un circuit américain. Fait qu'on s'est allié avec eux pour avoir les meilleurs coureurs de champ, dans le fond, à ce niveau-là. Puis, en fait, le snowbike revient cette année au niveau du snowcross. Puis, même chose, là, au niveau du snowcross, on va avoir les meilleurs pilotes là, du monde là, à ce niveau-là. Puis, Skidoo fait très bien là, cette année. Oui, ceux qui ont suivi, le Skidoo va très bien. Très bien. Fait qu'on va avoir les meilleurs coureurs du monde. On peut presque faire une prédiction. Il est plus que probable que ce soit un pilote Skidoo qui gagne cette année. D'après moi, là, c'est pas la mèche, mais si la tendance se maintient, là, je pense que ça va très bien. C'est ça. Puis samedi, c'est aussi un programme qu'on va continuer en soirée. Donc, les courses vont commencer à 10h, vont se finir à 20h. OK. Donc, on va avoir des courses en soirée, ce qui a été vraiment populaire dans les dernières années. Puis, sous le chapiteau principal, on va avoir un hommage à CCR, à compter de 18h, suivi de Cajun, dans le fond, en soirée, comme spectacle principal, là, qui est du country rock, sur la scène Budweiser. C'est ce que je dirais. Puis il y a le fameux dimanche où c'est un programme de course là, à 100%, comme on pourrait dire non-stop, ça n'arrête jamais. Fait qu'on aura justement toutes les grandes finales le dimanche là, dans toutes les catégories confondues. Puis dans les activités pour la famille, pour intéresser les enfants, il y a toujours des jeux gonflables qui reviennent, des toujours choses comme ça. des jeux gonflables, essais de mini VTT dans la zone familiale. OK. On a toujours aussi là, des activités là, un petit peu plus là, en dehors, là, comme on a des essais de pelle mécanique, on va avoir des essais aussi de motoneige là, avec Performance NC qui seront organisés aussi durant le week-end. Puis grosso modo, on aura aussi là, Énergie, Rouge qui seront sur place pour faire de l'animation durant tout le week-end. Ce qui fera en sorte là, qu'on va avoir de l'animation là, pendant les 3 jours de festivités. Puis pour les gens qui sont jamais venus, il n'y a pas de problème. Il y a de la nourriture autant dans les chapiteaux. Il y a 2 gros chapiteaux. Il devrait y avoir aussi de la nourriture à l'extérieur là, qui sont vendus dans différents kiosques. Oui, exactement, tout à fait. ça revient. On a plusieurs, dans le fond, concessions alimentaires sur place. En fait, tout le monde va être ravi. Là, on a de tout là, sur le site. Fait que je dirais bienvenue à tous. Il y a des places chauffées aussi. Il reste encore certaines loges, dans le fond, qui restent, dans le fond, à être comblées. Fait que pour ceux, dans le fond, qui sont un petit peu plus frileux, on va rester, dans le fond, à ces spots-là. Fait que c'est ce que je dirais, en réalité. C'est que c'est une 37e édition qui part bien. Les conditions sont avec nous. Et puis, l'année dernière, comme on l'a dit, la conférence de presse, ça a été un achalandage là, record de 33 000, dans le fond, visiteurs. Fait qu'on va essayer de battre ça encore cette année, puis on est assez confiant. C'est sûr qu'on a eu des années où les conditions météorologiques étaient un petit peu plus difficiles. Puis je pense que cette année, là, avec ce qui s'en vient, on devrait avoir ça devrait être très, très beau. Là. Ouais, tout à fait. Fait qu'on parle 8, 9, 10 février, c'est bien ça? C'est en plein ça. Donc, c'est pas en fin de semaine, c'est l'autre semaine. Fait qu'on préparez-vous, gardez-vous du temps. Je pense que c'est un événement qui vaut la peine. C'est le plus gros événement de course hivernale au monde. Au monde, tout à fait. Tout à fait. Là, il y a d'autres courses aux États-Unis qui ont quand même des renommées, Eagle River, mais au niveau de quantité de courses, de quantité de spectateurs, on est vraiment ici, choyé à Valcourt, là, on a la crème de la crème. Oui, c'est sûr. Puis notre force, c'est que, étant donné qu'on a autant le snowcross au centre de la piste que le circuit d'Oval, ce que ça permet en réalité, c'est d'avoir
sans cesse des courses. Oui, il n'y a pas en vraiment tout de temps mort. Là. S'il y a des temps morts, c'est parce que soit qu'il y a eu un incident, un accident. Oui. Fait que là, il faut nécessairement prendre action. Mais normalement, là, ça suit son cours. Puis ce que ça crée, c'est que il n'y a jamais de temps mort. Fait Ouais, qu'à ce moment-là, c'est très intéressant pour le spectateur. C'est sûr, quand tu dis un temps mort après un accident ou un incident, peu importe, des règlements de course, il faut absolument que les ambulances soient sur les lieux. Si les ambulances vont se déplacer, là, ça pourrait nous créer un temps mort, mais c'est pas arrivé souvent dans l'histoire, mais c'est déjà arrivé. Non, c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé, puis c'est possible. On ne le souhaite pas. Puis, Non. tout est fait sécuritaire, mais tout est là aussi pour assurer si vraiment il y a quelque chose qui peut arriver à un pilote. Tout à fait. En tout cas, Marc-Antoine, je pense que c'est un rendez-vous. On garde le cap, la température est là. Les sentiers de motoneige, comme je disais tantôt, vont se rendre directement sur le site. Ça va être annoncé dans le sentier. Il y a toujours des pancartes pour Grand Prix pour savoir où aller. Souvent, des personnes disent « Ah, Grand Prix de Valcourt, il n'est pas à Valcourt. » Il n'est pas vraiment dans le village. Il est même à Méricourt, on pourrait dire, mais c'est le Grand Prix de Valcourt. C'est quoi, 8-10 km du centre-ville à peu près? À peu près. Il y a des services de navettes aussi qui fonctionnent toujours. Ouais, toujours. Si vous voulez stationner au centre-ville, il y a des autobus qui vous emmènent là, régulièrement, là, je ne sais pas si c'est à toutes les demi-heures, toutes les heures. C'est à peu près à toutes les demi-heures. À peu près à toutes les demi-heures qui vous emmènent direct sur le site. Fait que vous ne devez pas vous rendre au site parce qu'il y a quand même beaucoup de monde. Mais les stationnements sont bien organisés au site, mais avec l'autobus, vous êtes débarqué juste à côté de la clôture, il n'y a aucune affaire à marcher. Fait que c'est une belle opportunité aussi. Tout à fait. Puis même si on stationne au site, il y a un service de navette qui part, en fait, des stationnements jusqu'à billetterie. C'est ça. Ce qui, dans le fond, permet, dans le fond, de moins se déplacer. Oui, parce que souvent, marcher avec un peu de neige, avec un costume de motoneige, souvent pareil, parce qu'il fait froid, là, c'est pas une petite tenue d'athlète pour faire de la marche. Non. Ben, merci beaucoup, Marc-Antoine, puis au plaisir. Merci bon. beaucoup. Bon, ben, je pense qu'on a eu beaucoup d'informations sur le Grand Prix. Hein? C'est à ne pas manquer. C'est l'événement de l'hiver dans la grande région de Valcourt. Puis je vous dirais peut-être même probablement une des grosses activités dans tous les cantons de l'Est. Fait que venez nous rencontrer. On est prêt, on vous attend. La température semble être au rendez-vous. Au niveau sécurité, ben, c'est toujours important, je le répète souvent, de rouler prudemment. Profitez-en prudemment pour en profiter longtemps. C'est un peu le slogan qu'on dit. Donc, si on fait en motoneige, on ne roule pas plus nécessaire. Respectez les limites, respectez vos limites aussi. Ça, c'est important, je le répète souvent. Donc, c'est pas parce que la limite est 70 qu'on doit rouler 70. Non, pas du tout. On roule à une vitesse pour être confortable et être en contrôle de notre véhicule. Donc, c'est important. Un point que je veux peut-être signaler aussi, puis certains motoneigistes le font, d'autres le font pas. C'est pas nécessairement mal de le faire, mais on est en groupe. Quand on croise un autre groupe, on signale qu'il y a 2, 3 ou 4 motoneigistes qui nous suivent. C'est correct, c'est pas nécessairement interdit, mais ce n'est pas recommandé par aucune fédération canadienne ou américaine. Ce que les fédérations recommandent, c'est garder votre droite en tout temps et garder vos mains sur le guidon. Je pense qu'à partir de ce moment-là, tu n'as pas besoin de savoir comment de véhicule tu vas croiser. Donc, gardez votre droite, gardez le contrôle de votre véhicule avec les 2 mains sur le guidon. Je pense que c'est plus essentiel. De toute façon, l'information que vous allez donner, qu'il y a 4, 3, 2 motoneigistes qui vous suivent, ça, c'est vos chums, les partenaires qui sont partis avec vous en motoneige. Par contre, il y a peut-être un autre groupe de 2, 3, 4 qui vous a rejoint. Puis ils vous suivent, mais vous mettez qu'il y en a 2, mais dans le fond, il y en a 3 autres. Donc, l'information n'est pas nécessairement parfaite. Donc, à ce moment-là, moi, je pense qu'on s'abstient. Puis on garde la droite en tout temps, puis on garde nos mains sur les guidons. C'est une recommandation qui ne vient pas juste de moi, mais qui vient aussi des fédérations et un peu partout. J'espère que l'émission vous a plu. On se donne rendez-vous en fin de semaine, mardi de l'hiver au musée, et dans 2 semaines, au Grand Prix de Valcourt. Bonne randonnée, à la semaine prochaine. Merci beaucoup, bonjour à tous, et merci de votre présence encore une fois cette année. Vous l'avez sûrement constaté, sur la route ce matin, plus on approche de Valcourt et plus il y a de la neige. Quand la matière première est là en abondance, c'est un très bon point de départ. C'est le moment idéal pour venir prendre des images au circuit. On peut aspirer à battre le record d'achalandage qui a été établi l'an dernier, alors que 33 000 amateurs ont assisté aux diverses compétitions et activités entourant le Grand Prix. C'était 9 000 de plus qu'en 2017 et on veut faire encore mieux cette année. En plus des gens qui se sont déplacés, 30 000 amateurs d'un peu partout dans le monde ont suivi la retransmission des courses en direct via le web. C'est un grand succès.
Ça prouve que le Grand Prix Ski de Valcourt est moderne, qu'il a évolué au fil des décennies et qu'il est encore le plus gros événement de course hivernale au monde. C'est un titre que nous voulons conserver et c'est pourquoi nous allons préparer toute une programmation. Il y en aura pour tous les goûts et tous les âges, hommes, femmes, adultes, enfants, amateurs de course ou familles à la recherche d'une activité originale pendant la saison hivernale. Tous y trouveront leur compte. Pour les amateurs de sensations fortes, le Grand Prix accueille pour la première fois la Coupe USSC Pro Star, le plus gros championnat américain de motoneige sur ovale de glace. Plus d'athlètes dans cette discipline, notamment dans la classe reine du Grand Prix, le Pro Champ 440. La course au point pour ce championnat américain rehaussera la fougue des nombreux athlètes attendus dans cette catégorie, parce que remporter dans la ville qui a vu naître la motoneige, ça représente plus qu'une victoire, c'est laisser sa trace dans l'histoire. Réputé comme l'un des plus difficiles, rapides et imprévisibles ovales de glace au monde, tout peut se jouer en quelques secondes au circuit Yvon Duhamel. Le championnat canadien de snowcross Rockstar Energy sera de retour cette année avec les meilleurs athlètes canadiens et américains. Ceux qui étaient présents l'an dernier se rappelleront assurément du spectacle que nous a offert la nouvelle configuration de la piste de snowcross, tant chez les athlètes que chez le public. Il y avait longtemps que nous n'avions pas eu autant de bons commentaires, notamment sur le fameux départ en plateau. Après un tel succès, nous avons encore amélioré la piste et ses sauts extrêmes, ainsi que son positionnement favorisant un point de vue spectaculaire pour les amateurs. D'ailleurs, nos athlètes québécoises dans cette discipline font partie de l'élite mondiale. Elles participent ardemment à élever le niveau de compétition sur l'imposant circuit américain. Pour une deuxième année consécutive, l'équipe a décidé de présenter un programme de course en soirée, les vendredis et samedis, promettant des scènes spectaculaires, parsemées de pyrotechnie et d'effets spéciaux, un show à ne pas manquer. L'an dernier, nous avons intégré pour la première fois les courses de snowbike présentées par Camso. Nous sommes fiers d'annoncer que la discipline connaît un tel succès que les inscriptions dans cette catégorie ont considérablement augmenté cette année. De toutes les disciplines présentées à Valcourt, les courses de moto sur glace sont celles, certes, qui présentent les athlètes les plus téméraires que j'ai eu l'occasion de rencontrer. L'an dernier, les coureurs avaient même qualifié la piste de Valcourt comme la plus dangereuse de tout le circuit. Ce type de course offre aux spectateurs une montée d'adrénaline des plus enivrantes, couchés sur la glace lors des virages ou à plein gaz à 160 km/h dans les portions droites de l'ovale et du circuit routier de glace. Les Dominique Beaulac, Carl Degg, Sean Ford, Maxime Sylvestre, pour le nommer ceux-là, sauront encore une fois vous donner des frissons. Encore une fois cette année, le Grand Prix Ski de Valcourt sera présenté en direct sur le web aux amateurs d'un peu partout dans le monde. Accessible via notre site web, sledknocker.tv assurera la diffusion de l'entièreté du programme de course du vendredi au dimanche, et ce, gratuitement. Une vitrine exceptionnelle pour l'événement et les athlètes qui rayonnent au-delà du continent. Le Grand Prix, c'est plus qu'un événement de course de sport motorisé. Ici, c'est l'ambiance, la variété des activités pour petits et grands qui rendent l'expérience si exceptionnelle. Un clin d'œil parfait au lifestyle hivernal québécois qui fait partie intégrante de notre identité. Cette année, notre glissade géante a encore pris plus de poids. Elle sera le point focal de notre zone familiale des jardins. Pour débuter le week-end, le vendredi 8 février, dès 19h30, le Monticule accueillera une toute nouvelle activité, le défi 3 ski T'es pas game. Un duel amical où tous sont invités à participer pour dévaler l'énorme meute. Tous les gens se présentant à l'entrée avec leurs 3 skis et une pièce de vêtements vintage seront admis gratuitement sur le site le vendredi. Également, l'organisation a mis le paquet pour créer un happening extérieur. DJ Keezy, résidente du Beach Club et participante à l'émission de télé-réalité du même nom, sera sur place pour mettre une ambiance de party à tout casser. L'équipe d'animation de Rouge et Énergie sera également de la partie. Sous le chapiteau, Sarah Dufour, bien connue pour sa chanson « Chez nous, c'est ce qui dit », performera sur scène dès 19h30. Le samedi, la scène Budweiser accueillera le groupe hommage à CCR Swamp dès 18h pour poursuivre avec le groupe country rock de Cajun à 20h. Et comme on aime également présenter des activités familiales pour les grands, la zone des 7 pelles mécaniques est de retour.
Bonifié avec la toute nouvelle activité du lancer de la hache, le retour des essais de motoneige en collaboration avec Performance NC et des essais de snowboard sur la glissade géante tout le week-end. Rappelons que l'accès est gratuit en tout temps aux enfants de 12 ans et moins et que nous avons des carrioles qui offrent des tours gratuits dans les paddocks. Le Grand Prix Skidoo de Valcourt, c'est un événement à caractère international unique au monde. Nous sommes les seuls à coordonner autant de disciplines, autant de championnats, autant d'athlètes au sein du même week-end. Les athlètes que vous venez voir performent dans des conditions extrêmes dans des disciplines parmi les plus dangereuses au monde. C'est le summum du dépassement en soi. Le Grand Prix Skidoo de Valcourt, c'est le plus gros événement de course hivernale au monde et ça se passe dans votre cours les 8 et 10 février prochains. Avant de remettre la parole à Mathieu, je désire saluer l'appui de nos partenaires tant corporatifs que gouvernementaux, mais surtout à nos 325 bénévoles passionnés qui investissent leur temps année après année pour la réussite de l'événement. Merci beaucoup. Alors là, je vais inviter les athlètes à venir me rejoindre ici à l'avant. Les athlètes de snowcross présents, pilote de Ville des Gilets, la plaque numéro 100, pilote skidoo, Samuel Lavoie vient me rejoindre ici à l'avant. Tu vas prendre place, Sam, tout le monde, vous allez venir, je vais tous vous inviter, puis ensuite on va passer aux questions, les amis. Deuxième pilote de snowcross, âgé de 16 ans seulement, un jeune qui vient de Sébec en Gaspésie, Théo Poirier. Nos athlètes d'Oval sur place maintenant, le numéro 78, un nom bien connu ici à Valcourt, il est là depuis plusieurs années, Carl Daigle. Un pilote qui en a sa 3e participation au Grand Prix de Valcourt, le numéro 90, Samuel Lacroix. On y va avec les snowbikes maintenant, dans la catégorie snowbike, le pilote Yamaha, la plaque 123 de Victoriaville, Yann Bilodeau. De Quaticook, la plaque numéro 81 de Lauriane Brodeur. Océane Brodeur. En ovale maintenant, motoneige sur ovale glacé, le numéro 37 de Cookshire, Steven Marquis. Et un pilote de Sorel Tracy, le numéro 3 de Danick Lambert.